Alors vous êtes aussi conseiller régional d'Aquitaine. Est-ce que vous avez l'impression, alors là je vous parle presque comme si vous étiez un collègue journaliste, est-ce que vous avez l'impression que les élus sont très assidus au conseil régional? Est-ce que c'est un mandat finalement qui passionne ceux qui sont élus? Parce que l'on voit notamment, je pense à Jean-Jacques Lasserre, des élus de l'opposition qui s'investissent. Alain Lamassoure aussi, moi je l'ai rencontré dans le train l'autre jour, il a même acheté un appartement à Bordeaux. Alors, si c'est oui, finalement, qu'est-ce qui intéresse tant les élus? Parce que c'est un petit peu ingrat, finalement, on ne sait pas qui travaille, il y a moins de retombées presse, en fait, hein, de ce mandat que les autres, mais pourquoi on s'accroche au mandat de la région comme ça? Alors, il y a moins de retombées presse, c'est exact, mais il n'y en a pas moins de retombées sur le territoire. Aujourd'hui, le Conseil régional d'Aquitaine est un élément moteur du développement du Pays basque, par l'ampleur des financements qu'il apporte, mais par l'importance des sujets qui sont traités. Les grandes infrastructures, le débat sur la LGV, les lycées, et donc le bon accueil de nos enfants, la formation professionnelle avec l'apprentissage et la formation adulte, l'aménagement du territoire, politique agricole, l'aide et le soutien à l'artisanat. Bref, le Conseil régional intervient dans des domaines extrêmement stratégiques et il est important de suivre les dossiers. Pour ce qui me concerne d'ailleurs, moi je suis en charge des fonds européens et des coopérations interrégionales et transfrontalières, c'est un gros boulot. Et au-delà de ce mandat de vice-président, j'ai l'œil sur l'ensemble des dossiers qui émanent du Pays basque. Il y en a beaucoup, il faut les suivre, il faut plaider, il faut faire son boulot d'élu. Et je ne suis pas étonné que les conseillers régionaux élus en mars dernier, mais c'était le cas précédemment, soient particulièrement intéressés par ce mandat qui les sort du localo-local pour appréhender des politiques à un niveau régional. Et ça, c'est passionnant. Alors, le système Rousset, c'est aussi d'associer, moi je ne suis pas un spécialiste du conseil régional, mais on a l'impression que les conseillers régionaux d'opposition peuvent totalement exercer leur mandat, font avancer des dossiers. Est-ce que demain, si le Parti socialiste devient majoritaire et a la présidence du Conseil général des Pyrénées, vous rêvez d'une gouvernance un peu à la Rousset où, une fois l'élection passée, et une fois que la droite a dit ce qu'elle avait à dire, eh bien, des conseillers généraux qui sont compétents dans leur territoire, notamment ceux qui ont été réélus, même s'ils sont à droite, puissent finalement travailler presque comme hier avec vous? Alors, nous avons été plutôt exemplaires, nous les socialistes. Au Conseil régional, lorsqu'il y a une représentation dans un organisme extérieur, nous appliquons la proportionnelle. Ce ne fut pas le cas au Conseil général des Pyrénées-Atlantiques. Ce n'est que depuis que nous sommes 26-26 que nous avons une représentation en tant que membre titulaire dans un certain nombre d'organismes où le Conseil général est représenté. Donc cette pratique de la représentation de l'ensemble de l'Assemblée dans différents organismes, évidemment nous l'appliquerons en étant en charge du Conseil général des Pyrénées-Atlantiques, comme nous le faisons au niveau du Conseil régional d'Aquitaine. Bon, en réalité, il vaut mieux voter pour la gauche parce que tout le monde va pouvoir gouverner, c'est ce que vous nous dites. Alors, tout le monde ne gouverne pas parce qu'il y a quand même des arbitrages quand on est majoritaire. On souhaite évidemment que les formations qui sont dans la minorité s'associent à la politique, s'en imprègnent, la votent et l'appliquent. Et en tout cas, parce qu'une fois adoptée, c'est la politique, mettons, du Conseil régional et qu'il faut la faire connaître et la faire avancer.
Eh bien, au Conseil général, nous appliquerons la même méthode. Vous savez, les décisions des commissions permanentes du Conseil général sont adoptées, pratiquement toutes elles sont adoptées à l'unanimité. Une fois que la politique est définie, son application, souvent, ne souffre pas de difficultés. Et c'est au niveau de chaque conseiller général qu'il convient que les dossiers soient avancés comme il faut. Donc, bon, c'est la volonté de tout exécutif. Une fois que l'élection est acquise, eh bien que la politique qui est menée soit celle en faveur de tous.